Gloire à Dieu, je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 31 janvier, le dernier dimanche du mois de janvier. Bénissons la gloire de Dieu, bénissons le Seigneur pour ce qu'il a permis à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo du culte du dimanche 31 janvier, qui leur a permis d'arriver jusqu'à la fin de ce mois-ci et de bénir le mois prochain. C'est important dans vos vies que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez effectuer. Car pour que vos entreprises réussissent, il faut être comme un arbre près d'un cours d'eau et il faut méditer la parole de Dieu, passer du temps dans la prière. La prière ne doit pas être négligée. Beaucoup de fois, la prière est négligée. C'est des moments intenses que l'on passe avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté de ces moments. Par exemple, nous prions, nous allons faire notre intercession comme d'habitude, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mais ces moments d'intercession ne sont pas là pour amuser. Ces moments d'intercession sont là pour vous, pour vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur peut vous offrir durant ces moments d'intercession. Je prie pour que le Seigneur vous fasse grâce dans votre vie, pour ce mois de février, dans la vie de quelqu'un, afin que ce qu'il n'a pas eu ou ce qu'il attend depuis ou elle attend depuis très longtemps, Dieu lui fasse grâce. C'est pour ça qu'il est important que vous puissiez avoir ces moments d'intercession avec nous. Ne mettez pas ces moments d'intercession ni les enseignements de ces cultes de côté. Ces cultes sont en deux parties. Ne regardez pas plus la première partie que la seconde partie. La seconde partie va avec la première partie. Vous ne savez pas ce que le Seigneur va vous dire. C'est pour ça qu'il est important, quand vous regardez ces moments de culte, vous suivez jusqu'au bout. Vous ne savez pas ce que le Seigneur va vous donner. Vous ne pouvez pas prendre une petite partie et laisser le reste. C'est comme si vous allez vous dire que Dieu va vous donner, c'est comme si Dieu va vous donner une toute petite, la moitié d'une bénédiction et pas le reste. Imaginez que normalement vous devez avoir une grande bénédiction à la fin de ce culte, mais vous avez suivi que la moitié et vous n'aurez que la moitié de votre bénédiction. Oui, prenez en compte ce que je dis. C'est très important pour vous. Donc nous remettons, comme d'habitude, nos cultes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et nous allons passer un petit moment dans l'intercession. Nous allons passer un moment dans l'intercession afin que ce moment, dans votre vie, il y ait quelque chose qui change. Parce que le ministère de la réconciliation, je veux voir des changements. Je veux voir des changements dans vos situations. Ce n'est pas un ministère lambda. C'est un ministère où vous devez avoir des changements. Mais vous aussi, vous devez donner à Dieu quelque chose. Vous devez donner aussi à Dieu quelque chose. David a fait des sacrifices à Dieu. Nous pouvons faire différentes sortes de sacrifices. Passer un moment ce soir, passer des moments chaque soir à prier le Seigneur. Je vous invite à le faire. C'est très important. Prenez avec votre famille un moment pour faire une intercession. Priez. Priez pour toutes les personnes que vous connaissez. Priez pour vos ennemis. Priez pour vous. Priez pour vos pasteurs. C'est un moment de sacrifice. Prenez un temps pour louer. C'est un moment de sacrifice. Faire une offrande, une dîme, c'est un moment de sacrifice. Ayez des moments pour Dieu. C'est très important. Le mois de janvier vient de terminer, mais pour seulement ceux qui vont mettre en pratique les enseignements qu'ils entendent durant ces cultes vont être bénis. Les autres, vous allez passer à côté. C'est très important. C'est très important. Prenez cela avec beaucoup de sérieux et d'humilité. Parce que Dieu veut bénir certains. Même plus, Dieu veut bénir toutes les personnes. Mais simplement, certaines personnes seront bénies. Parce qu'elles auront écouté ce que Dieu a dit. Elles auront
laissez leur cœur être une bonne terre, la semence de Dieu aura été posée et elle va produire du fruit en toute saison. Amen. Que Dieu soit béni. Je tiens à dire merci et dire aussi la bienvenue à toutes les personnes qui vont nous suivre pour la première fois. Aujourd'hui, si vous êtes là pour la première fois, vraiment, n'hésitez pas à donner votre vie à Christ si vous ne le connaissez pas, ou tout simplement, si vous souhaitez adhérer au ministère de la réconciliation, vous avez aussi un formulaire pour cela. Mais s'il vous plaît, ne partez pas comme ça, sans avoir suivi le culte jusqu'au bout. Et si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et il y a un petit formulaire, plutôt un lien qui va vous amener à un formulaire où vous allez sélectionner l'objet de votre contact, c'est donner votre vie à Jésus-Christ. C'est le moment de le faire. Et si vous êtes là pour la première fois et que vous êtes chrétien, que vous souhaitez adhérer au ministère de la réconciliation, vous pouvez aussi le faire. Il y a un lien. Il y a un lien juste en bas de cette page. Que Dieu vous bénisse et bénisse ce moment que nous allons tous passer ensemble. Que Dieu vraiment vous fortifie. Et pour tous ceux qui veulent nous aider par des offrandes ou par des dîmes, il y a aussi un lien. Vous êtes libre de le faire. Mais c'est aussi un sacrifice. Si vous avez une porte qui vous est bloquée depuis très longtemps, peut-être la dîme ou l'offrande que vous allez faire va vous aider à aller beaucoup plus vite. Mais pour que vous alliez beaucoup plus vite, il faut mettre en pratique ce que je vais vous dire qui vient de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous te remettons ce moment, Seigneur, entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce moment de culte, Papa, ce culte de ce dimanche, Papa, soit un moment pour plusieurs d'entre toutes les personnes qui vont suivre ce culte, d'être bénis, et d'avoir et de recevoir la bénédiction que tu as prévue pour eux. Et pour ceux, Seigneur, qui t'ont demandé quelque chose, Seigneur, qui puissent avoir une réponse là, Seigneur, par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Kora shati ke ya baba baba kashiti. Yo kora baba baba shanti ke baba kashiti. Ye kara baba baba shanti ke baba kasonto. Shanti ke baba kashiti ke baba kasonto. Yo bara shanti ke baba kashiti. Ye koro baba baba shanti ke sonto. Ye baba baba shanti koro baba kashiti. Sonto kora baba baba shanti ke baba kasonto. Ye para shinte kosonto, yo baba baba shinte kana kosonto, yo pa shinte kana sonto koshinte, ye toro shinte kana baba kasonto. Oh Jésus, nous te remettons, Papa, ce moment de culte entre tes mains. Nous te remettons aussi, Papa, ces moments, Seigneur, où les personnes, Seigneur, qui s'attendent à toi aujourd'hui, à avoir quelque chose, Seigneur, de ta part, sois béni, sois béni, sois béni par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Seigneur, ce moment entre tes mains, et nous te le laissons le conduire par le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous excuser, nous avons décidé de raccourcir les moments d'intercession. Nous voulons que l'enseignement que vous recevez à travers cette vidéo soit compris et accessible le plus rapidement possible. Nous ne voulons pas faire des vidéos trop longues. C'est pour ça que j'ai décidé en tant que pasteur de cette œuvre de raccourcir les moments d'intercession. Pour tous ceux qui souhaitent participer à nos cultes de prière, nous avons culte de prière chaque vendredi à partir de 19h40. Vous ne pouvez pas vous déplacer, ou vous ne souhaitez pas vous déplacer. Il y a une seule chose à faire. Nous avons la possibilité, nous avons ouvert une conférence audio qui permet à toute personne qui souhaite participer à ce culte de prière du vendredi à 19h40, heure de Paris, de pouvoir y assister et y participer. C'est pas qu'ils vont juste écouter, ce qu'ils vont prier et demander en même temps aussi des requêtes de prière, formuler des requêtes de prière. En plus de ça,
vous aurez aussi droit à un culte de prière. Parce que nous n'avons pas que culte le dimanche, nous avons aussi culte le vendredi à 19h40. Oui, au ministère de la Réconciliation, nous avons deux cultes. Le culte de prière le vendredi à 19h40 et le dimanche, où là, le culte est actuellement filmé. Que Dieu vous bénisse. Et je suis heureux de recevoir toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Ce n'est pas mon habitude, mais si vous souhaitez être abonné à notre chaîne, allez-y, abonnez-vous. Mais sur notre site, vous avez toutes sortes de vidéos de nos cultes, de nos enseignements et d'autres en plus, les audios pour pouvoir écouter les enseignements des cultes de prière qui se sont déjà déroulés depuis un certain moment. Vous pouvez les écouter et les réécouter. C'est gratuit et c'est à la disposition de tout le monde. Donc, ne passez pas à côté de ces moments de culte de prière. Si vous souhaitez y participer, ça va être très bénéfique pour vous afin de pouvoir évoluer, grandir et pourquoi pas, vous allez recevoir peut-être une bénédiction en direct. Vous ne savez pas. Donc, que Dieu soit béni et vraiment, et bénisse ce moment que nous allons tous passer ensemble par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Père, car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu fais des miracles dans la vie des personnes qui nous suivent à travers cette heure. Toute autre personne qui souhaite avoir ton intervention dans leur vie, Papa. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur leur vie. D'étendre ta main, afin qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur situation change. Leur situation change. La guérison intervienne dans leur vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les problèmes financiers soient comblés, Papa. Parce qu'il est dit dans ta parole que tu es notre or, notre argent et notre richesse. Donc, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont des problèmes financiers, à cet instant, par le nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, afin que cette année, ou cette semaine qui arrive, ou ce mois que nous allons commencer, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous puissiez avoir une grande bénédiction financière dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une grande guérison dans votre vie, une grande guérison divine, et aussi la réconciliation dans chaque domaine de votre vie et entre vous et les membres de votre famille. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci mon Dieu. S'il y a des personnes qui ont des demandes de prière, n'hésitez pas à les formuler. N'hésitez pas à les formuler, à nous envoyer, à me contacter et à faire part de votre demande de prière. Ou tout simplement, nous avons un formulaire pour cela. Et si vous habitez au Congo, nous avons des églises au Congo. Merci de vous rapprocher des responsables d'église au Congo. Nous avons ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à vous connecter sur la page du MDLR Congo sur notre site. Vous avez toutes les informations et si vous souhaitez compléter un formulaire afin de vous adhérer à l'œuvre du MDLR Congo, faites-le. Vous pouvez le faire. C'est gratuit et vous allez être mis en contact avec le serviteur ou les serviteurs de Dieu au MDLR Congo. Pardonnez-moi. Mais sinon, communiquez aussi votre numéro de téléphone et votre adresse mail. C'est important. Que Dieu vous bénisse et bénisse ce moment que nous allons avoir tous ensemble. Amen. Oh Seigneur. Aujourd'hui, le titre de ce culte de prière s'intitule « Avoir une foi ». Une foi qui rend les choses impossibles possibles. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Avoir une foi qui rend les choses impossibles possibles ». Comprenez bien. Il y a des choses impossibles dans notre vie. Parfois, il y a des choses qui nous paraissent impossibles. Mais le Seigneur veut
que l'on comprenne que pour un enfant de Dieu, rien ne lui est impossible. Comme rien n'est impossible à Dieu, de la même manière, rien ne vous est impossible. Il est dit que nous sommes un tous ensemble, mais un avec Dieu. Donc, si nous sommes un avec Dieu, si pour Dieu tout est possible, pour nous, tout nous est aussi possible. Donc, comment pouvez-vous vous arrêter à une chose et dire cela m'est impossible? Dites à cette situation à laquelle vous vous trouvez, je suis capable d'y arriver et par le nom de Jésus-Christ, tu te déplaces de mon chemin et tu te jettes dans l'eau. Ayez foi en ce que vous déclarez. Ayez foi en ce que vous déclarez. Si vous ne déclarez pas avec foi, comment le problème qui se trouve sur votre chemin va pouvoir se déplacer? C'est impossible. Pour Jésus. Jésus-Christ nous a montré comment faire. Il a montré à ses disciples, quand Jésus a voulu prendre quelque chose sur le figuier, qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier ne lui a rien donné. Il lui a dit quoi à ce figuier? Il a maudit. Ils sont repassés le lendemain. Le figuier est devenu sec. Pourquoi le Seigneur a fait cela? C'est très simple. C'était pour montrer à ses disciples que rien ne leur était possible. Que celui qui demande avec foi va recevoir ce qu'il va demander. Mais beaucoup aujourd'hui demandent en disant j'ai foi. Mais le cœur, en parlant, il dit tout simplement j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'attends de voir. Non. N'attends pas de voir. Tu es conçu de cette manière. Esprit, âme, corps. Mais quand tu pries, là, j'enseigne avec ma bouche. Mais d'où viennent les enseignements que je donne? Esprit, ça part de là. L'esprit. Pourquoi l'esprit? L'esprit est en contact avec Dieu. Un enfant de Dieu est en contact avec Dieu le Père. Et Jésus-Christ et l'Esprit Saint, tout simplement par l'esprit. Par son esprit. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est aussi ce qui vient de Christ. Donc la parole de Dieu, c'est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Vous prenez, il ne faut pas prendre la parole de Dieu en disant, je vais déclarer comme ça, après je vais voir. Non. Tu veux réellement voir quelque chose qui se produise dans ta vie et crois que ce que tu as dit, c'est déjà réalisé. C'est l'esprit en premier. C'est par l'esprit. Tu as demandé et tu crois que tu l'as déjà reçu. L'âme, tu chasses tout ce qui est négatif dans ton cœur qui va apporter le doute, qui va t'amener à dire « je ne sais pas » ou les fameux « si » ou « j'attends de voir ». L'âme et le corps. Le corps, lui, va patienter avec foi parce qu'il y a l'esprit, avec l'âme en maîtrisant ses pensées, jusqu'à ce qu'ils reçoivent de manière matérielle et physique ce qu'il a demandé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est nous sommes esprit et nous marchons avec l'esprit. Quand on demande quelque chose à Dieu, en premier, c'est avec l'esprit. La foi, c'est spirituel. La foi, c'est spirituel. Donc, c'est en esprit qu'on demande quelque chose et la chose va se manifester, va réellement se manifester. En fait, en esprit, quand on demande quelque chose, la chose n'attend pas. La chose est déjà réalisée. Comprenez bien ce que je dis. Quand on demande quelque chose à Dieu, en esprit, la chose est déjà réalisée. C'est en instant T. Il n'y a pas de temps dans le domaine de l'esprit. Il n'y a pas de temps dans le domaine de l'esprit. Le temps, il se trouve
là, dans notre domaine où on a la chair, vous vous touchez, c'est physique. L'autant, il est là. Mais l'enfant de Dieu, il marche avec l'esprit. Ce qu'il a demandé, il l'a déjà reçu. Il attend simplement que sa demande soit réalisée. Car il est dit dans la parole de Dieu, si la promesse tarde, attends-la. C'est la partie physique. Mais en esprit, c'est réalisé. Amen. Il faut que quelqu'un puisse comprendre cela. Il faut que quelqu'un puisse comprendre cela. Je me souviens que j'ai vu une vidéo il y a quelque temps. C'était une vidéo assez surprenante. Assez surprenante, mais qui devrait pouvoir normalement vous aider à comprendre ce que j'essaie de vous dire, de vous montrer, de faire. C'est assez simple. Dans cette vidéo, il y a un grimpeur, même deux, ils sont deux grimpeurs. Donc, ils grimpent pas en faisant escalade, en prenant appui sur des parties de la montagne, mais avec la corde. Et c'est une pente de ce type. Donc là, c'est pas là une pente comme ça. C'est une pente comme ça. Vous ne pouvez pas marcher dessus. Sinon, vous tombez. Vous êtes obligé d'avoir une corde. C'est la sécurité. Je ne suis pas très bon en escalade, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Dans cette vidéo, il y a deux amis qui sont en train d'escalader. Sauf que, à leur droite, il y a quelqu'un. Et ça, je vous l'assure, cette vidéo n'est pas truquée. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui est en train de marcher sur cette montagne à pied. La montagne, la pente, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Là, on peut marcher. Mais elle est comme ça. Vous ne pouvez pas marcher. Vous tombez. Cette personne est à pied, juste les sandales, ou je ne sais plus, ou juste à pied nu. Comment cette personne peut marcher sur une telle montagne? Tout simplement parce que cette personne a décidé de travailler son cœur, travailler son corps, travailler son âme, travailler son esprit pour exercer une foi sur son corps pour le rendre capable de monter cette montagne. Cette personne, c'était qui? Vous connaissez les fameux moines de Shaolin. C'était un Shaolin. Ces personnes ont une foi, mais pas une foi en Christ, une foi qui ne les amènera pas dans le ciel. Mais ils ont la foi. Si eux, ils ont réussi, si cette personne a réussi à faire ça, vous, mon frère ou ma soeur, pourquoi tu te dis incapable de réussir à avoir quelque chose par la foi? Si lui, il est monté sur une montagne qui est pendue comme ça, et il n'est même pas tombé, ni mort, mais il est monté jusqu'à la fin de cette montagne. Pourquoi toi, mon frère ou ma soeur, tu ne fais pas preuve de foi en déclarant que tu vas y arriver, tu vas avoir telle chose, telle chose, mais tu mets du doute dans ton cœur? Pourquoi tu mets du doute dans ton cœur? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui demande avec foi, sans même un tout petit truc comme ça. Excusez-moi, je l'envoie vers la caméra. J'excuse. Même un tout petit doute de ce type, vous avez perdu votre bénédiction. Vous avez perdu votre bénédiction. Le petit si, le si, pas le si Dieu le veut. Même parfois, certains utilisent le si Dieu le veut pour essayer de combler le manque de foi qu'ils ont. Le si Dieu le veut doit être utilisé quand on a réellement foi. C'est-à-dire, j'ai ce projet que je souhaite faire. Seigneur, si tu le veux, bénis mon projet. Parce que moi, je crois que tu m'as donné de le réussir. Et la personne qui demande ça ne doute pas un seul instant dans son cœur qu'elle ne va pas le recevoir. Elle l'a déjà reçu. Et elle persévère. Exemple. Une personne veut ouvrir une société. Elle n'a pas les moyens. Oui, dans son compte, elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas d'investisseur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Une personne, un enfant de Dieu qui a foi,
qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'argent dans son compte. Au lieu d'aller à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met devant son Seigneur et il va aller prier. Demander à son Dieu sa grâce, sa bénédiction. Et si Dieu, et il peut dire ça, Seigneur, si tu le veux, permets-moi de faire mon projet. Si tu le veux, permets-moi de faire mon projet. Parce que ceci-là, il est en liaison avec un verset qui dit, pour vous qui faites des projets, vous ne savez pas si vous serez encore là demain. Voilà en quoi est en relation avec ceci. Ceci n'est pas en relation avec un doute. Mais beaucoup utilisent ceci pour le mettre en relation avec un doute. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous souhaitez réellement suivre la parole de Dieu. Vous dites, Seigneur, si tu le veux, donne-moi accès à ce projet. Parce que c'est toi qui multiplie mes jours. C'est toi qui donne l'argent, car tu es mon or, mon argent et ma richesse. Et c'est toi qui m'ouvres les portes, parce que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer. Et donc tout ce que je viens de dire là, je viens de citer la parole. Vous pouvez trouver les versets qui font référence à tout ce que je viens de citer. Je viens simplement, dans ma confession, de citer la parole, de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est simple, c'est la foi. La foi est liée à la parole et la parole est liée à la foi. Et si on ne manque pas de foi, ce que l'on déclare par le nom de Jésus-Christ se réalise. Et c'est uniquement ça que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Sa foi a toujours été basée et uniquement basée sur ce que le Père, ce que lui en tant que Dieu, dans l'Ancien Testament, a toujours déclaré et dit dans les enseignements qu'il a donnés au peuple d'Israël. Il n'en s'est jamais écarté. Il n'a fait que suivre et déclarer ce que son Père a fait. Son Père, c'est-à-dire Dieu, et Jésus-Christ c'est Dieu, il faut le savoir. Dieu a guéri et ressuscité des personnes dans l'Ancien Testament à travers des prophètes. Qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ? Il n'a fait que reproduire les mêmes choses. Ce que son Père a fait, il le fait. Donc, nous qui sommes un avec Dieu, mon Dieu, je suis un avec Dieu. Je veux que vous preniez conscience de ça. Je suis un avec Dieu. Vous, si vous êtes enfant de Dieu, et que vous croyez que vous êtes un avec Dieu, comment pouvez-vous laisser le doute entrer dans votre cœur? Dieu a-t-il eu déjà un jour, ce n'est qu'une minute, un doute entrer dans son cœur? Si vous vous réclamez d'être un avec Dieu, comment peux-tu ou pouvez-vous, dans votre prière, faire une prière de confession et dire dans votre cœur, je ne sais pas, mon Dieu, vous n'êtes pas un avec Dieu, vous êtes un avec vous-même. Vous êtes un avec vous-même. Il faut le comprendre. C'est très important. C'est très important de comprendre cela. Si vous ne mettez pas en pratique ce que le Seigneur vous dit de faire, comment vous allez être béni? Comment vos prières vont être exaucées? Parce qu'il faut savoir comment demander à son Dieu pour être béni. Pour être béni. Oh Dieu. Comment, si vous ne faites pas, si vous ne prenez pas la parole et n'en faites pas un, et qu'elle ne fait pas un avec vous, quand vous allez demander à Dieu des choses, vous n'allez pas les recevoir. Parce que vous ne faites pas un avec la parole. Et dans tous les enseignements que je vous ai toujours donnés, je vous ai toujours rappelé de faire référence et de faire ce que la parole de Dieu dit. Et dans nos cultes de prière, c'est pour nous emmener à nous améliorer là-dessus. Oh Dieu. Et à nous améliorer dans nos prières en langue. Car c'est important aussi de passer du moment dans la prière pour que la porte que vous souhaitez qu'elle soit ouverte s'ouvre. Ben oui. Donc je continue.
Le frère ou la sœur qui demande à avoir cette société a mis tout entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que cette personne fait? C'est simple. C'est simple. Elle commence à se mettre en action pour ouvrir sa société. Ça veut dire quoi? Commencer à réfléchir à son projet. Chercher de l'aide, c'est-à-dire il y a des associations pour ce type de choses. Ou tout simplement, il y a des églises qui ont des départements très compétents là-dessus qui peuvent vous aider. Il y a des églises, oui, il y en a qui ont ça. Vous demandez tout simplement pour vous renseigner. Mais en fait, en faisant ça, vous avez déjà mis votre foi en action. Vous n'êtes pas en train de rester chez vous en vous disant « je vais attendre le moment, je vais attendre le temps ». Non. Tu vas attendre le moment, tu vas attendre le temps. Ben, Dieu il va faire comme toi. Je vais attendre le moment, je vais attendre le temps que mon fils se lève. Que ma fille se lève. Voilà ce que Dieu fait en réalité avec beaucoup d'entre nous. Il attend que son fils ou sa fille décide de se lever pour que lui aussi se lève. Parce que si toi, tu ne te lèves pas, ton Dieu ne va pas se lever. Eh oui, c'est ça la foi. Si tu ne te lèves pas, ton Dieu ne va même pas se lever. Pour que ton Dieu se lève, il faut que toi,